Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de votre semaine, de la semaine prochaine pour vous les béliers. Alors je m'excuse par avance, je suis enrhumée, voilà. J'ai attrapé... je sais pas trop quoi, certainement quelque chose de viral parce que mes enfants ont été malades également, donc voilà, c'est mon tour aujourd'hui. Donc j'ai la voix qui déraille un peu, je suis enrhumée, je risque d'éternuer, de tousser, bon bah voilà, c'est la vie, on fait avec, on fait aller. Donc c'est parti, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc pour les énergies de la semaine prochaine, pour vous les béliers, donc cette vidéo s'adresse au signe du bélier, ascendant ou lune en bélier, n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes également. Allez, c'est parti. Vous avez l'énergie de la balance. Trouve le juste équilibre. La balance incarne l'ordre, la paix et l'harmonie. Je respire, je me stabilise afin de choisir et de vivre ce qu'il y a de plus doux et juste au-delà de mes attentes. J'accepte de renoncer pour avancer. La réponse est priorise ta tranquillité. Bon, ok. L'énergie de la balance, effectivement, vous parle de notion d'équilibre. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre, quelque chose à réajuster, à rééquilibrer dans un domaine de votre vie ici. Oui, il y a une notion aussi de chercher à vous tranquilliser, peut-être à dégager du temps, peut-être que pour certains c'est en lien avec la notion de gestion de temps, gestion d'argent, je sais pas moi, d'améliorer quelque chose. Voilà, le but est de rééquilibrer une situation qui demande peut-être à être rééquilibrée. Ok, on va regarder avec l'oracle Béline pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Allez, pour la semaine prochaine, pour les béliers du 10 au 16 mars... Ok, l'entreprise. Bon, la carte de l'entreprise parle effectivement de création, de renouveau, de projet, planification, construction, conception et protection. Ici, on est sur le fait d'entreprendre, sur le fait de passer à l'action, en tout cas de poser peut-être les premières bases d'une idée, d'un projet ou de quelque chose que vous avez en tête. Ok ? Bon, ici, ça peut faire suite justement à un héritage ou à... un savoir que vous avez pu acquérir ou à quelque chose que vous avez reçu, que ce soit des connaissances, de l'expérience ou que ce soit une somme d'argent, peu importe. Mais en tout cas ici, voilà, grâce à ce que vous avez pu recevoir, on voit que vous commencez à vous projeter dans de nouveaux projets ou en tout cas dans le fait d'entreprendre quelque chose. Ok. On va regarder ici avec un message du tarot cosmique pour vous les béliers, donc pour la semaine prochaine pour les béliers. Ok. Vous avez le roi de coupe, j'aime beaucoup. Le roi de coupe pour moi me fait souvent penser à la personne qui sera souvent de bons conseils, mais surtout dans le domaine relationnel ou dans le domaine émotionnel. Ça peut être le thérapeute, ce roi de coupe. Donc peut-être que pour certains, je sais pas, c'est peut-être ça que vous souhaitez entreprendre, c'est-à-dire devenir quelqu'un qui peut conseiller les autres, qui peut accompagner les autres. Souvent, c'est dans une démarche de bien-être, de mieux-être ou de soins. Peut-être dans le domaine médical, mais en tout cas voilà, il y a vraiment cette notion là où vous avez peut-être envie de transmettre des choses. J'ai l'impression que cette énergie du roi de coupe, c'est bien vous, c'est vous, de par votre expérience, de par ce que vous avez pu apprendre, aujourd'hui vous êtes capable de transmettre, ou en tout cas d'accompagner. Oui. Bon, il y a encore des ajustements à faire. L'énergie de la 2 de bâton ici vous parle de plusieurs possibilités, ou en tout cas de deux voies différentes peut-être qui s'offrent à vous et il va falloir décider, il va falloir vous positionner. L'énergie de la balance ici va vous aider justement à peser le pour et le contre avant de vous décider et avant de vous positionner par rapport à la notion d'engagement ou le fait d'entreprendre quelque chose. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, Pour beaucoup ce sera sur le domaine professionnel, mais pour d'autres ça peut être tout simplement je sais pas, vous avez envie de vous rendre serviable, vous avez peut-être envie de vous rendre utile dans une situation ici où vous pouvez apporter justement des conseils, un soutien, un accompagnement, quelque chose de cet ordre-là.
Peut-être que pour certains, c'est en lien aussi avec un héritage que vous souhaitez transmettre à quelqu'un. C'est possible aussi. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous, les béliers, pour les énergies de la semaine prochaine, pour vous, les béliers. En tout cas, vous êtes concentré sur une idée, sur un projet. J'aime beaucoup la carte de l'innocence ici, qui parle souvent de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui ramène de la joie. La carte de l'innocence ici parle de joie, parle de moments présents, parle d'émerveillement. C'est une carte qui est vraiment lumineuse. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a la lumière qui revient. Il y a quelque chose qui vous ramène le sourire, la joie. C'est comme si quelque part cette notion de roi de coupe ici, cette possibilité pour vous d'accompagner, de transmettre ou de conseiller, c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous égaye en fait, qui vous fait du bien et qui stimule votre enfant intérieur. Il y a quelque chose de passionnant peut-être aussi derrière ce nouveau projet, ou en tout cas cette nouvelle posture que vous pouvez adopter durant cette semaine, les béliers. Les besoins corporels. Donc pour certains, c'est peut-être en lien avec les soins du corps. Voilà. Donc soit vous travaillez, je sais pas, dans l'esthétique, ou vous avez un projet à ce niveau-là, vous avez un projet dans le bien-être, dans les soins du corps, dans le mieux-être, dans la santé, tout ce qui est en lien avec le corps, l'équilibre du corps. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez construire par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être, si vous ne vous retrouvez pas vraiment dans cette notion de projet, c'est peut-être une envie justement de consulter quelqu'un pour prendre soin de vous et vous reconnecter à cette notion de profiter de l'instant présent, d'être vraiment dans l'émerveillement et dans la découverte peut-être de quelque chose en lien avec le corps, reconnexion au corps et le reconnexion à soi. Mais j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup de béliers, ça va être vous qui voulez vraiment être vraiment dans l'accompagnement par rapport à ça. Parce que vous avez, encore une fois, vous avez une certaine forme de compréhension, de connaissance ou d'expérience aujourd'hui et vous pouvez peut-être vous lancer. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Vous avez les cadeaux, très bien. Et les festivités, donc il y a bien quelque chose à célébrer ici. Il y a quelque chose à célébrer, ici on parle de cadeaux, alors peut-être que vous recevez des cadeaux, on vous offre des choses, on vous offre la possibilité peut-être de prendre soin de vous, si c'est votre anniversaire par exemple. C'est pas tout à fait votre période d'anniversaire les béliers, mais ça va pas tarder. Bon, il y a peut-être aussi le fait de vouloir vous faire des cadeaux ou le fait de vouloir offrir quelque chose à quelqu'un. En tout cas, on est dans la célébration, dans les festivités, il y a quelque chose qui fait du bien ici. Ok. Allez, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal. Du côté de votre énergie d'action et activité, en tout cas, vous êtes dans l'accueil, dans l'ouverture. Ici, ça peut faire référence au passé ou aux enfants ou aux souvenirs émotionnels. Ici, on est sur la carte du monde qui parle d'accomplissement, de réussite. Ok. Et là, on est sur une notion d'attente. Moi, j'ai l'impression que vous avez longtemps attendu quelque chose en lien, peut-être avec les enfants ou avec votre enfance, qui peut se concrétiser aujourd'hui. C'est peut-être un rêve d'enfant pour certains d'entre vous. Ce roi de coupe peut symboliser effectivement... je sais pas, moi, vous avez toujours rêvé de travailler dans le médical, dans le social, dans l'accompagnement, je sais pas, c'est quelque chose de peut-être depuis toujours, il y a quelque chose comme ça, et bien là, vous êtes en train d'entreprendre ça, vous êtes en train de vous offrir cette possibilité de faire ce dont vous rêvez et ce que vous avez longtemps attendu. C'est la fin d'une attente ici. Ouais, vous voyez, là, on est vraiment, avec l'as de coupe, on est vraiment sur un nouveau départ émotionnel. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, en fait, en quelque sorte. Pour moi, ce projet, en tout cas, vous recevez ça comme un cadeau de la vie. C'est peut-être une opportunité pour vous, justement, de vous lancer dans un projet ou dans quelque chose qui vous correspond vraiment. Pour d'autres, c'est peut-être en termes de loisirs, c'est peut-être en termes de...
justement d'aller consulter quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous permettre aussi de mieux comprendre, de mieux retrouver un équilibre ici que vous cherchiez depuis un moment. Et là, ça y est, vous vous offrez en tout cas ces moments-là, et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ouais. La reine de bâton, c'est aussi vous retrouver du dynamisme, vous retrouvez peut-être aussi peut-être que vous vous reconnectez à votre féminité, parce que c'est vrai qu'en tout cas si vous êtes une femme, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à cette féminité, à cette sensualité, au désir de plaire aussi, hein, voilà, peut-être que vous allez prendre soin de vous pour cette semaine, vous allez vous offrir quelque chose dans ce sens-là qui fait du bien au moral et qui ramène aussi de la joie, voilà, donc c'est plutôt chouette, c'est une semaine plutôt sympa pour vous les béliers en tout cas. Dans l'énergie d'action, on est vraiment sur l'idée d'accueillir les cadeaux, la joie, le bonheur, le bien-être, toutes ces choses-là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel, toujours avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc sur le plan relationnel pour la semaine prochaine pour vous, les béliers. Encore une fois, les festivités. Bah dis donc, c'est une semaine plutôt cool, hein. Alors, ici, on parle de blessure de l'âme. Donc, par rapport à ce qui a pu être lourd, la blessure de l'âme, c'est une blessure peut-être d'enfance que vous traînez depuis très longtemps, peut-être depuis toujours pour certains d'entre vous. Et bien là, il y a de la célébration dans l'air. Il y a de la joie, il y a du partage, il y a de la légèreté. Il y a peut-être l'idée ici de réussir peut-être à débloquer une situation par rapport à ce qui vous peinait, ce qui vous faisait souffrir, par rapport à certaines peurs aussi. Peut-être que quelqu'un ici vient justement vous aider à retrouver un équilibre dans votre vie relationnelle et vous vous sentez plus libre, plus léger ou légère ici. Ok. Reine de Pentacle. Ok. Le soleil. Confiance, estime de soi. Waouh, le jugement, magnifique. Et la 10 de Pentacle. Bon, bah ça parle de place dans la communauté ou dans la famille, dans le clan. J'ai l'impression ici que ça y est, il y a des choses qui ont été mises en lumière, hein. Le soleil ici parle effectivement d'estime de soi, de confiance en soi, c'est la capacité de rayonner, c'est la capacité à exprimer de la joie. Là, il y a quelque chose à célébrer qui est important. Visiblement, il y a une bonne nouvelle. Ça vous permet effectivement d'être dans de bonnes dispositions. La reine de Pentacle parle de sérénité, de sentiment de sécurité. Sur le plan matériel, les choses sont plutôt stables, sont plutôt riches, sont plutôt belles aussi, hein, c'est plutôt sympa. Là, en tout cas, voilà, ça vous permet de retrouver peut-être une certaine place au sein d'un clan, au sein d'une famille ici, de vous sentir peut-être enfin soulagé, hein, d'une situation qui a peut-être été un peu lourde et difficile jusqu'à présent. La 10 de Pentacle peut parler aussi d'héritage, de transmission, de choses qu'on vous a transmis, voilà, par le passé, et là on voit qu'il y a une nouvelle qui tombe à ce niveau-là. Ça peut être une succession qui se règle, ou quelque chose en lien avec le patrimoine aussi qui peut se régler et qui peut vous ramener du baume au cœur et qui peut se célébrer ici. Ouais. Il y a un roi de Pentacle ici, donc peut-être que ce qui vous est transmis comme richesse, ça peut être aussi un savoir, ça peut être aussi des expériences, mais des expériences enrichissantes ici viennent peut-être d'une énergie de roi de Pentacle, donc quelqu'un qui a réussi quelque chose, hein. Ça peut être, je sais pas, un patriarche par exemple, peut-être en lien avec le père, avec un chef d'entreprise, quelqu'un en tout cas qui a réussi dans la vie, hein, qui a réussi à créer un patrimoine, qui a réussi à créer une stabilité financière ou en lien aussi avec de nombreuses expériences, mais qui est riche de savoir et riche de tout, quelque part, hein. Et là, on vous transmet quelque chose, hein. Donc ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle ici qui vous permet ici de célébrer, qui vous permet ici de retrouver une forme de stabilité et de vous sentir prêt et prête justement à entreprendre de nouvelles choses ici qui vont dans votre sens et qui vous stimulent, en tout cas, qui ont du sens pour vous. Donc voyez comment ça résonne. En tout cas pour vous les béliers, c'est une super semaine. Donc profitez de ces énergies ici qui vous portent, qui vous font du bien, qui vous font plaisir et qui vous ramènent un sentiment de sécurité. On va regarder avec le tarot des anges gardiens quelle est votre carte conseil, ou en tout cas la carte finale ici. Pardon. Vous avez la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer.
Cette carte-là, elle vous pose la question justement de savoir où est-ce que vous en êtes dans l'énergie du donner et recevoir, dans le fait d'être généreux, mais généreux parce que votre cœur quelque part vous le suggère et vous êtes confiant et confiante par rapport au retour, dans le donner et recevoir. Il y a peut-être ici un travail qui se rééquilibre dans cette situation-là parce que vous avez vécu peut-être le manque ou la difficulté ou le manque de confiance, l'appréhension. Vous savez, quand on est vraiment fermé et on se méfie, on est dans la méfiance, dans la retenue, bah là, je sais pas, il y a votre cœur qui s'ouvre, il y a vraiment cette notion d'ouverture, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, et ça va vous permettre effectivement d'accueillir les cadeaux de la vie. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.